Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 7h42. Je suis avec le sénateur Laurent Duplon, qui est sénateur en Haute-Loire, éleveur de vaches laitières à Saint-Paulien. C'est en Haute-Loire. Bonjour Laurent Duplon. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Vous portez une proposition de loi qui défend les agriculteurs. Que se passe-t-il? Eh bien, les agriculteurs... Je parlais de sécheresse tout à l'heure avec Rémi André qui nous disait que dans le nord de la France, notamment, l'été serait extrêmement chaud et extrêmement sec. C'est vrai pour tout le nord de l'Europe d'ailleurs. Laurent Duplon, c'est une inquiétude évidemment pour de très nombreux agriculteurs. L'inquiétude, c'est évidemment la possibilité de gérer l'eau, la possibilité d'utiliser de l'eau pour les cultures, pour l'élevage et la possibilité de stocker de l'eau. Laurent Duplon, j'ai vu que la Commission du développement durable de l'Assemblée nationale a supprimé l'article de votre proposition de loi anti-entrave, parce que c'est ça, la proposition de loi, l'objet, c'est lever les contraintes pour le monde agricole. Oui, mais la Commission du développement durable de l'Assemblée nationale propose d'interdire finalement l'utilisation de l'eau, le stockage de l'eau agricole, qui n'est pas, selon cette commission, reconnu d'intérêt général majeur. La commission l'a même remplacé par une série d'interdictions d'irriguer ou de gérer la ressource. Laurent Duplon, mais que se passe-t-il ? En fait, ce que fait la Commission de développement durable, c'est un pied de nez à la loi qui devait lever les contraintes. Eh oui. La loi qui doit lever les contraintes, en fait, il faut bien que vous compreniez une chose, c'est que je ne fais pas dans cette loi, ou je n'ai pas écrit dans cette loi, quelque chose qui fait que les agriculteurs français auraient quelque chose de différent, de supplémentaire par rapport aux autres agriculteurs européens. Oui. Mais simplement, dans cette loi, j'ai voulu écrire 6 articles, dont un, comme vous le dites, sur l'eau, qui permet aux agriculteurs d'avoir les mêmes moyens de production que leurs voisins, non pas à l'autre bout de la planète, mais simplement à la limite des frontières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tellement dans une surtransposition des textes européens, tellement dans une surnormalisation des règles françaises, que les agriculteurs étouffent. Et ils étouffent depuis 20 ans à cause d'une forme de coalition gauche, écologiste, éléphiste, qui rajoute des contraintes sans cesse, et à travers la Commission de développement durable, c'est exactement ce que nous avons vu. C'est-à-dire que les amendements dont vous parlez, ils ont été poussés par le dogme écolo et punitif, qui consiste à presque dire que l'irrigation sera interdite, sauf par voie de dérogation. Oui. La France, aujourd'hui, irrigue 6% de ses surfaces. L'Allemagne en irrigue 11%. Ouais. Nous utilisons 1200 mètres cubes d'eau par hectare, quand nos voisins européens, en moyenne, en utilisent 4000. Il faut arrêter cette supercherie. Il faut arrêter d'être toujours dans l'invective et essayer d'être un peu plus objectif. Alors là, je vais vous dire, Laurent Duplon, je vous soutiens totalement dans cette initiative. Que dit le gouvernement? Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture, vous l'avez rencontrée, j'imagine. Oui, bien sûr, Annie Genevard fait le travail. Annie Genevard est une femme extrêmement courageuse. Je le dis pas parce qu'elle fait partie de ma famille politique, je le dis tout simplement parce que je suis objectif et que je regarde le travail qu'elle a mené. Un ministre d'Agriculture aujourd'hui, soutenir une loi qui consiste à réintroduire, par exemple, une famille de néonicotinoïdes à travers l'acétamipride, qui est autorisée dans 26 pays sur 27 en Europe, dont le directeur de l'ANSES dit très clairement en France, cette molécule n'a pas été interdite sur des données scientifiques, elle a été interdite sur des données politiques et sur une décision politique. Aujourd'hui, l'EFSA, c'est-à-dire l'Agence européenne de santé, dit que l'acétamipride, quand elle est utilisée correctement et quand la limite maximum de résidus dans les produits n'est pas dépassée, elle n'est pas dangereuse pour la santé humaine, elle n'est pas dangereuse pour la biodiversité et elle n'est pas dangereuse non plus pour l'apiculture. Oui. D'ailleurs, la preuve, je vais vous donner un scoop, monsieur Bourdin. L'EFSA a accepté de relever la limite maximum de résidus de 20 fois la dose, c'est-à-dire en passant de 0,05 mg par kilo à 1 mg par kilo, dans un produit alimentaire, le miel.
Oui, oui. Les filières de la betterave et de la noisette ont besoin de cet insecticide, de ce pesticide autorisé partout en Europe, sauf en France. Mais Laurent Duplon, votre proposition... De toute façon, c'est simple, Monsieur Bourdin. Oui. Si on le fait pas pour la noisette, j'ai compris. Il n'y aura plus de producteurs de noisette. Je sais. Laurent Duplon, votre proposition de loi donc arrive à l'Assemblée nationale. Ça va donner quoi? Parce que la commission de développement durable, c'est une chose. Bon, après il y a des débats et il y a du vote. Alors, vous avez raison. La commission de développement durable a été saisie au fond que sur 2 articles, l'article 5 et l'article 6, c'est-à-dire l'eau et l'OFB. Oui. Par contre, la commission d'affaires économiques a bien travaillé à l'Assemblée nationale et a validé tous les autres articles. Voilà. Notre problème aujourd'hui, c'est que ces mêmes qui ont instruit le texte et qui ont instrumentalisé le texte en commission de développement durable ont déposé près de 3400 amendements. Donc on va assister à une obstruction du texte au même titre que les retraites ou d'autres textes, faite par une manipulation écologiste punitive. Pour vous donner un exemple, le groupe écologiste a déposé plus de 1500 amendements sur 8 articles en tout. Il y en avait 6 auparavant et qui sont élargis à 8 articles. Vous imaginez l'obstruction qui n'est pas une voie démocratique de la façon d'aborder ce texte. Donc le gouvernement aura beaucoup à faire pour faire passer ce texte à l'Assemblée nationale. Il y a un mouvement national des agriculteurs qui est prévu à partir de lundi. Hein. Oui, c'est normal. À un moment donné, les agriculteurs, qu'est-ce qu'ils ont dit en 2024, en janvier 2024, quand tous ceux qui nous servent toujours la même tradition de nous dire les agriculteurs manifestent par rapport aux revenus. Oui, ils manifestent par rapport à un revenu, mais ce qu'ils ont surtout dit en janvier 2024, en retournant les panneaux des villages qui ne donnent pas un sens vis-à-vis du revenu. Quand vous retournez les panneaux des villages, c'est que vous dites tout simplement on marche sur la tête. Et on marche sur la tête pourquoi? Parce qu'on met des règles, on met des contraintes, on met des entraves à la France, tout en laissant la possibilité d'une concurrence qui devient obligatoirement déloyale quand ceux qui vous apportent les produits sont de l'autre côté de la frontière et utilisent des moyens de production que vous n'avez pas. Et c'est ça que les agriculteurs disent. Ils disent arrêtez de nous mettre sans arrêt des verrous, sans arrêt des contraintes, sans arrêt nous corseter dans notre production et laissez-nous faire notre travail comme nous savons le faire. Merci Laurent Duplon, merci d'avoir été avec nous ce matin.